connaissez la BMW i3, nous l'avons essayé à sa sortie en 2013. Aujourd'hui, visuellement, rien n'a changé, mais ce qui change, c'est sa batterie. Elle a été présentée au Mondial de l'Automobile, une batterie de 94 ampères-heure. Et ça, c'est très important parce que ça permet de corriger les deux plus gros défauts que nous lui trouvions à l'époque, son autonomie et la rapidité de charge qu'elle est en mesure d'offrir. Alors c'est l'occasion de redécouvrir cette BMW électrique au moment où justement le marché de l'électrique est enfin en train de prendre son essor. On commence à connaître maintenant l'étrange silhouette de l'i3 sur nos routes. Il s'en est vendu plus de 1000 en France, ce qui en fait la troisième voiture électrique du marché. Un modèle à part qui clame haut et fort sa différence. On aime ou on n'aime pas, mais elle ne peut laisser indifférent. Un vrai concept à part entière dont on retrouve l'originalité dans le traitement de son design intérieur. On retrouve avec plaisir l'ambiance très particulière de cette BMW i3. Elle a une architecture intérieure qui est complètement à part, qu'on retrouve dans aucune autre voiture, avec énormément d'espace, une profondeur de la planche de bord, des rangements que l'on retrouve partout, un agencement très particulier, des matériaux aussi à part. Bref, c'est une voiture dans laquelle il fait vraiment bon vivre. Notre version d'essai est équipée du fameux Rex, le prolongateur d'autonomie, une véritable assurance contre le stress de la panne de batterie. On part sur l'électrique. Comme nous sommes à 5 km d'autonomie sur la batterie, le moteur thermique va tout de suite se mettre en marche. Tant qu'on est à peu près à rythme stabilisé sur national, 80-90 km/h, ça reste relativement discret. Mais dès qu'on arrive en ville, dès qu'on est dans des conditions dans lesquelles on demande un peu plus au moteur électrique, là le moteur thermique monte dans les tours. Il est bien plus présent, bien plus désagréable à l'oreille également. Et ce n'est pas des conditions qu'on a envie de laisser durer bien longtemps. Autre argument pour se passer du moteur essence, sa consommation est élevée pour ses prestations avec environ 7 litres au 100. Décidément, mieux vaut rouler autant que possible 100% électrique. Heureusement, grâce à une nouvelle structure plus dense, l'autonomie des batteries a été portée de 190 à 300 km théoriques, soit environ 200 km dans la pratique. De quoi assurer de nombreux trajets quotidiens sans souci, voire des escapades maintenant que le réseau se densifie sérieusement. Selon BMW, 14 000 points de charge sont accessibles avec la carte qu'il propose à ses clients. Un chiffre impressionnant qui reflète bien le développement du réseau dans ces dernières années. Et regardez la preuve, nous sommes ici au milieu d'un village qui s'appelle Tremblay-les-Villages, ça ne s'invente pas. Et qu'est-ce qu'on trouve sur la rue principale? Eh bien une borne de recharge pour voitures électriques. Mais la plupart des utilisateurs chargeront leur auto à la maison, installant la nouvelle Wallbox Plus qui permet de charger à 80% en 2h45. De quoi profiter sur route de la rigidité de son châssis carbone et de ses sensations de conduite à part avec d'excellentes accélérations, 7 secondes 2 suffisant pour atteindre les 100 km/h. Malgré une quarantaine de kilos en plus, les performances de l'i3 restent toujours aussi intéressantes. Le couple, bien sûr, disponible immédiatement, qui offre de très bonnes relances. C'est une voiture vraiment plaisante à conduire, dynamique. Le comportement est lui aussi précis et vraiment agréable, bien dans l'esprit de la façon dont BMW a défini cette voiture. En revanche, ce qui reste peut-être un corollaire de ce comportement, c'est une suspension, un amortissement, une filtration d'un niveau un petit peu décevant. Ça reste ferme, très ferme. Les moindres aspérités sont retransmises. On aurait espéré un tout petit peu plus de confort dans cette version, surtout de la part de BMW. Et même chose concernant l'insonorisation. Alors c'est vrai que les pneumatiques ont un profil très particulier qui doit jouer sur l'insonorisation et sur le confort. Mais au niveau bruit de roulement, on est à un niveau assez élevé. Et c'est un petit peu le cas aussi pour tout ce qui est bruit aérodynamique. Donc l'insonorisation de la voiture aurait pu être un tout petit peu plus soignée pour offrir plus de confort. Mais globalement, ça reste quand même une voiture particulièrement plaisante à conduire, notamment pour une électrique.